Voilà, ça fait 8 jours qu'on a quitté El Hierro, 8 jours qu'on n'a pas vu la Terre. Globalement, on vient de faire 780 000 plein sud, ça fait globalement 1450 km. Alors on a eu tous les vents, hein, de 0, c'est-à-dire pas du tout de vent, à 30 nœuds, un peu de toutes les directions, mais globalement plutôt du vent arrière. Donc tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Là on arrive en vue de Dakar. Il fait chaud, globalement on a 33 degrés, 70% d'humidité, donc c'est plutôt pas mal. Sauf qu'on a eu une série d'incidents. Le premier, c'est que la pale immergée du pilote, j'ai dû faire une fausse manœuvre, elle est complètement tordue. Mais tordue de chez tordue. Alors on a un pilote de secours, un système qui fonctionne à l'électricité, un conservateur de cap, sauf que justement il consomme de l'électricité. Et notre projet de bateau qui fait absolument pas appel, comme on dit maintenant, aux énergies carbonées, qui marche qu'au solaire, avec le pilote électrique, c'est pas dimensionné sur une longue distance. Donc c'est prévu quand même. On s'est dit on va faire tourner le moteur un petit peu, 1 heure par jour, on aura de l'électricité, ça compensera. Donc jusque là aucun souci. Sauf qu'au bout de 2 jours, la série des ennuis s'enchaînant, l'alternateur du moteur produit plus du tout d'énergie. Alors là c'est un peu embêtant parce que ça nous pose un problème majeur, c'est-à-dire c'est la loi des accidents qui proviennent avec une série de petits ennuis. Si on n'a plus d'énergie produite par le moteur, ça veut dire que la batterie du moteur n'a plus de courant à terme si on le démarre trop. Ça veut dire que dans ce cas-là on ne peut plus manœuvrer en cas d'urgence. Ça veut dire que si par exemple on doit faire appel aux pompes parce qu'elles sont dimensionnées pour pomper beaucoup, si on avait un trou dans la coque, eh bien on ne pourrait plus faire fonctionner le moteur pour les alimenter. Bref, une série de petits ennuis qui nous posent quand même quelques problèmes. C'est pour ça qu'on a prévu de faire escale à Dakar, s'ils veulent bien de nous. Normalement on devait aller en Gambie, mais s'ils veulent bien de nous, on aimerait bien pouvoir réparer ces petits trucs là. Alors rien de dramatique, hein, il faut juste gérer la sécurité et tout ça. Donc on consomme moins d'énergie, pour l'instant ça va, on a du soleil, ça fonctionne à peu près, il n'y a pas trop de soucis. Bon, malgré tout c'est super agréable, là, on a passé des nuits absolument géniales dans la douceur de la nuit. On a vu un orage au large de la Mauritanie, il était sur la Mauritanie. On a dû voir des éclairs pendant 5 heures. Des nuages absolument éclairés comme en plein jour. Alors on n'avait pas le tonnerre, c'était vraiment très très loin. Alors j'ai fait quelques photos, c'était compliqué, mais j'ai fait quelques photos, c'est quand même assez incroyable. Alors c'est en pleine nuit, hein, faut pardonner la qualité des photos, mais ça donne une idée de ce qu'on voyait. Voilà, ça c'était magique, et puis c'est le plaisir de la navigation. Alors il y a plein d'autres plaisirs, la pêche, 0, hein, on n'a rien pêché. Et puis Lily va raconter d'autres choses. Hein. Qu'est-ce que tu vas nous raconter, Lily, ce que tu as vu durant tes nuits de car magnifiques, hein? Alors moi, ce que j'ai vu de magnifique, c'est le plancton phosphorescent. Ça, on a un peu l'habitude du plancton phosphorescent. C'est devenu habituel, on voit la mer qui fluoresce, voilà, dans le sillage du bateau, c'est rigolo et c'est beau. Mais là, ce qu'on a vu encore plus magique un soir, c'est des dauphins dans le plancton. Et les dauphins qui donc laissaient une trace fluorescente derrière eux, laissaient comme des traces de missiles autour du bateau. Il y avait, je sais pas, il y avait peut-être y en avoir entre 5 et 10, difficile de les compter parce qu'on les voyait pas forcément tous en même temps, mais on voyait facilement 3 traces qui fonçaient droit sur le bateau ou bien qui au contraire s'en éloignaient super rapidement en ondulant ou en ligne droite ou en sautant, enfin bon, un truc assez magique. Et puis, dans les trucs rigolos aussi, parce que la nuit on est avec la lampe frontale pour pouvoir faire des manœuvres, voir ce qu'on a à faire. La lampe frontale tout d'un coup se dirige vers la mer et je vois des petits points rouges qui sautent dans l'eau. Et en fait, je pense que ces petits points rouges, c'était des yeux de poissons. Alors, des poissons minuscules, peut-être des anchois, j'en sais rien. Je les ai vus sous l'eau, je les ai vus sauter hors de l'eau. Il y a un moment, j'ai même appelé Bocard, la mer grouillait, ça sautillait et ça crépitait tout autour de nous. Et dès qu'on éteignait la lampe, on voyait, il n'y avait plus de bruit, plus rien, plus le silence. Et dès qu'on rallumait la lampe, paf, ça se remettait à crépiter et à sautiller tout autour de nous. Donc voilà, ça c'était des choses chouettes.
Ah, puis t'as vu des tortues aussi. Oh, deux énormes tortues. Le problème c'est que j'ai appelé Frédéric et Bocard, mais trop tard, parce qu'au début je me suis dit qu'est-ce que c'est, oh là là, attention, il y a une planche de bois qui flotte, puis au-dessus de la planche il y avait des trucs qui ballottaient là. Jusqu'à ce que je me dise, les trucs qui ballottent en fait c'est les nageoires, enfin c'est les membres de la tortue. Et puis je les ai appelés, j'ai dit une tortue, et là, puis tout d'un coup je vois que le truc se sépare en deux. En fait il y avait deux énormes tortues qui flottaient, qui sont passées à côté du bateau. Donc ça c'est pareil, c'est un truc que je n'avais jamais vu. C'est assez génial de voir des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bon là ce qu'on fait, sinon on a joué aux échecs, on a lu, enfin des activités hyper débordantes. Ouais, les livres c'est bien, on enfile, on a le temps de bouquiner. Ouais, c'est bien. Et puis sinon, moi j'ai toujours le regret quand je vois les noms sur les cartes. J'ai toujours adoré les cartes. Quand je vois marqué Nouadhibou, on n'est pas loin de Nouadhibou, de pas pouvoir s'arrêter, voilà, parce que le Covid, parce que la situation politique c'est un peu tendue et tout ça. Ça fait rêver. Donc ce qui est paradoxal là, c'est qu'on sait qu'on est tout près de l'Afrique, on est à moins de 15 000, donc on va y arriver dans quelques heures à Dakar. Mais pour l'instant, rien ne nous en rapproche au sens visuel, au sens culturel, etc. Que la température de l'eau, qui est quand même très très bonne. Voilà. Oui, la température de l'eau comme de l'air, là on est à peu près l'air on est déjà, il était 11h du matin, on était déjà à 33 degrés. L'air en haut du mât, la température qui est prise, elle est à 30 degrés et on dégouline, il fait chaud à l'intérieur du bateau. Mais bon, c'est cool. Voilà, la vie est belle quand même. Allez, à bientôt.